Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle page de Art Journal. Ici je vais travailler sur le cahier d'écolier. J'ai collé enfin j'ai collé deux pages, oui j'ai collé les pages deux par deux et je suis venue renforcer le centre avec du scotch de masquage et je mets aussi un peu de pages de livre pour que la démarcation soit moins importante. Et donc, je viens coller tout ça avec du vernicole dilué à l'eau. Vous avez l'habitude maintenant, j'utilise souvent le vernicole à l'eau quand je veux coller beaucoup de choses. Et donc, voilà, une fois de plus, en plus il m'en restait déjà tout prêt, il fallait que je l'utilise, donc ça tombait très bien. Ici, pour cette page, je suis partie de l'image. J'ai trouvé cette image sur Pixabay et je l'aimais beaucoup et du coup, je suis partie là-dessus. Et donc là, je finis juste de coller les petits morceaux de pages de livre qui restaient euh, à droite et à gauche. Pas vraiment de sens puisqu'on ne le verra pas vraiment par la suite. Ici, le but, c'était vraiment de ne pas avoir ce côté très droit du scotch de masquage. Donc voilà. Puis je viens coller d'autres petites choses. Ces petits carrés, c'est pareil, c'est des intérieurs de découpe. Ça évite tout simplement de les jeter. On les voit un petit peu à la fin, mais pas trop. Bon, voilà quoi. Et donc, je viens passer par-dessus tout ça, du gesso blanc. Ici, sur le cahier, c'est presque obligatoire, bien sûr, parce que sinon, on ferait un carnage sur les autres pages. À savoir que la page d'avant, elle est travaillée, donc ici, je prends pas de risque, donc je mets une bonne couche de gesso. Et puis bien sûr, je viens sécher avant de continuer, avant de faire la suite. Je vais utiliser ce pochoir. Encore une fois, ce pochoir et certains tampons que je vais utiliser aujourd'hui, je ne sais pas trop d'où ils viennent. Euh, mais bon, je les aime bien, donc je les utilise. Et je viens utiliser un deuxième pochoir. Je viens à nouveau sécher l'ensemble. Et puis je vais continuer avec des découpes que j'ai fait à la Big Shot, tout simplement.
Mais avant, je vais coller ce morceau. En fait, c'est la partie qui restait une fois que j'ai découpé l'image. Et donc, je vais venir la mettre ici. Bon, elle n'a pas envie de faire ce que j'ai envie qu'elle fasse, mais bon, on va s'arranger entre nous. Donc, vous voyez, à chaque fois que je la plaçais, elle était de travers, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, finalement, bah, j'ai laissé faire et je viens enlever ce qui dépasse, tout simplement. Là, je viens fouiller dans mes découpes que j'ai un petit peu en vrac là et je vais venir utiliser des rouages, des clés, des chiffres. Mais dans un premier temps, les clés et les rouages, les chiffres, je vais les garder plutôt pour la fin. Et je vais en mettre un petit peu là où je trouve que ça manque un peu. Une fois que tout est collé, je vais venir mettre de l'eau et utiliser des sprays Lindy's. Donc je vais utiliser du marron et du bleu. Et par la suite, je vais rajouter un petit peu de l'orangé. Enfin, c'est marron orangé, un petit peu pour que ça reste un peu dans le ton de la photo, enfin de l'image. Et je viendrai aussi par la suite utiliser du bouche au marron car je manquais un petit peu de profondeur de couleur. Enfin, selon moi, hein, c'est toujours pareil, c'est selon le ressenti qui donne la page à un moment donné, qui me fait dire que ça manque un peu de profondeur ou pas, que voilà. Il faut aussi dire que comme j'ai utilisé du marron très foncé avec l'image, enfin avec le bout qui me restait et tout, euh, il manquait un petit peu de marron foncé tout simplement. Donc voilà. Bon là j'ai abusé un petit peu avec l'eau, donc je vais en enlever un petit peu. Et puis ici, bah, je me sers du pinceau parce que c'est la fin de... Enfin, c'est la fin des flacons et du coup, bah, ça fonctionne plus. Donc voilà. Vous voyez, même ici, on voit que je galère, donc il fonctionne pas. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un autre flacon qui était vide et j'ai pris le spray de ce flacon pour pouvoir utiliser avec le Lindy's. Évidemment, j'en mets partout au passage, mais c'est pas grave. Donc vous voyez ici, c'est deux couleurs différentes, mais qui se complètent très bien. J'ai essuyé avec une lingette ce qui avait un peu débordé sur les deux coins, parce qu'à la base, je voulais les garder blancs. Mais vous allez voir que ça va pas être si blanc que ça, finalement. Puis je rajoute bah, le bleu. Encore une fois, il est presque vide, donc forcément le spray ne fonctionne pas bien. Donc je le mets comme ça directement.
Et là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une trop forte démarcation entre les marrons, le marron et l'orangé. Donc c'est pour ça que je vais venir par la suite aussi amener du brushot. Évidemment, c'est un peu long à sécher parce que j'ai mis beaucoup de pâte structure et beaucoup de découpe. Donc, bah, c'est le côté qu'il faut un petit peu être patient. Mais, euh, mais voilà quoi, ça va. Donc voilà, je rajoute le brushot marron. Dans un premier temps, pour atténuer cette coupure trop nette entre le papier et le reste. Et puis, je vais en mettre un petit peu au milieu aussi pour la profondeur. Et puis, je fais couler tout simplement. Et on voit tout de suite que avec le papier marron, déjà, ces couleurs-là sont un peu plus cohérentes. Et comme d'habitude, on sèche. Et c'est là que bah, j'ai dépassé sur le blanc, hein, vous voyez, un peu en le faisant exprès. Je pense que j'avais déjà oublié que je voulais garder ce coin blanc. Mais du coup, bah, j'aime bien quand même parce que vous savez que j'adore les coulures. Et du coup, bah, voilà, je les ai laissées. C'est bien aussi. Je viens retirer un petit peu le surplus d'eau qu'il y a vers la reliure. Et puis je vais venir travailler justement les fameux coins avec un peu de gesso, mais sans essayer. Je ne vais pas essayer d'enlever les coulures finalement. J'ai décidé qu'elles resteraient là. Et du coup, avec le pinceau, je viens flouter certaines parties avec la couleur. Puis une nouvelle fois, on sèche bien. Et puis je vais venir après, par la suite, appliquer une autre couche, mais au doigt cette fois-ci, histoire d'avoir vraiment les petits coins en haut blancs, en haut et en bas d'ailleurs, mais juste le coin. Donc j'arrive quand même à obtenir un petit peu de blanc malgré le fait que j'ai fait des coulures. Ici pour moi le blanc était un peu nécessaire pour alléger un peu la page qui est quand même assez comment dire, assez chargée en éléments. Donc du coup le blanc vient apaiser un petit peu tout ça. Puis je viens mettre un petit peu d'eau dans ma cire bleue et je vais mettre un petit peu de cire sur les rouages qui sont très foncés à droite. Ici ça permet surtout de les faire un petit peu ressortir.
J'aurais pu tout simplement aussi passer mon doigt dessus avec un peu de gesso blanc, ça les aurait fait ressortir également, mais là je voulais rester dans le bleu. Puis je viens mettre quelques tamponnages. Un trait noir au niveau du blanc, mais là j'avais pas bien séché, donc du coup le stylo il a eu un peu de mal, donc je viens ressécher et refaire mon trait par dessus. Puis voilà l'image que j'avais choisie, que je vais coller tout simplement avec de la colle normale, et je viens faire les arêtes de page avec de l'encre noire là où il y a de la couleur. Puis j'ai décidé de placer ces chiffres. Donc dans un premier temps, je les place et finalement je vais les retirer pour faire des tamponnages avant. J'avoue que les chiffres, j'ai regretté à la fin de la page, vous allez voir un petit peu, mais moi personnellement, j'ai regretté de les avoir laissés en blanc. J'aurais dû les découper directement sur une page noire par exemple, mais bon, voilà, ça a été mon choix sur le moment de faire du blanc. Après coup, une fois que tout était collé et la page était finie, je me suis dit que j'aurais préféré en noir. Mais bon, c'était fait, donc j'ai laissé comme ça, c'est pas grave. J'associe mes tamponnages comme je fais à chaque page. Cette page est un petit peu longue, j'ai même hésité à la mettre sur ma deuxième chaîne et la mettre en musique. Mais non, j'ai décidé de la garder ici, déjà parce qu'elle n'est pas sur le bon carnet, hein. J'ai des carnets dédiés, enfin qui sont séparés pour les deux chaînes. Et du coup déjà parce qu'elle n'était pas sur le bon carnet et aussi parce que bah, j'avais envie de vous la mettre ici parce que voilà, j'avais envie. Et du coup, bah tant pis, elle est un peu longue, mais c'est pas grave, hein. J'espère que vous aurez la patience de rester jusqu'au bout. Et puis voilà, j'ai collé donc les chiffres et là voilà, je commence un peu à me dire c'est trop blanc, etc. Donc je vais venir mettre d'abord du bleu. Ça me plaît, mais pas tant que ça. Donc bon, voilà quoi. C'est pas exactement. Disons que je ne suis pas complètement satisfaite. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas, ce que je veux dire par là, c'est que OK, le blanc, je sais pas en plus si c'est le blanc qui me gêne, je sais pas. C'est juste que je me suis mis dans la tête que ça aurait été mieux en noir. Bon, bah, voilà, ça arrive, hein, c'est pas grave. Et donc voilà, je viens faire avec un petit tampon ces petits traits comme ça. Celui de 8 était, trop de travers, donc j'ai décidé de le refaire.
J'ai mis des gouttelettes, j'ai mis des blanches, j'ai mis des noires. Et là, vous voyez bien que ces chiffres me dérangent un peu. Je viens essayer plein de choses dessus. À chaque fois, bof, voilà. C'est Pourtant, je voulais absolument des chiffres comme ça parce que je peux les intégrer dans plein de choses différentes. Mais là, c'était la première fois que je m'en servais et je trouve que c'était bof, voilà. Donc après, je me suis dit qu'il manquait un petit truc, en haut à droite et là, je viens utiliser mon scarabée, heu je vais l'emposser à chaud. Et là, il brille déjà beaucoup, mais je vais en rajouter avec des feutres métalliques. Évidemment, je mets juste un peu de couleur, hein, c'est pas de la grande colorisation, hein, c'est vraiment, histoire de dire qu'il a un petit peu de couleur. Là, je cherche un deuxième pour, rajouter, d'autres couleurs. Et voilà, mon petit scarabée, il brille de mille feux. Je voulais qu'il brille, parce que justement, en photo, on voit pas trop, qu'il ressort quand même, mais il va être sur une partie foncée et je voulais qu'il ressorte un petit peu. Et puis je viens le découper avec mon petit ciseau comme d'habitude. J'adore ce petit scarabée, je suis super contente de l'avoir trouvé et après coup, j'ai même regretté de ne pas avoir pris, la libellule. Au départ, je me suis dit que j'allais pas m'en servir et finalement, je regrette un peu de ne pas l'avoir prise. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça se trouve, je tomberai dessus un autre jour, pourquoi pas, avec un peu de chance. Et donc, bon, mon obsession de ces chiffres continue, donc je reviens rajouter du feutre par-dessus une nouvelle fois. Puis j'ai cherché un sentiment. Ce jour-là, j'avais pas accès à mon imprimante, donc j'ai décidé de prendre ce petit transfert. Je pense que si j'avais eu assez à mon imprimante, j'aurais mis peut-être une phrase un petit peu plus forte. Mais bon, ça change un peu, j'aime bien quand même. Puis évidemment, par contre, je le trouvais un petit peu isolé, un peu seul, donc je viens rajouter quelques tamponnages et quelques gouttelettes. Et je mets aussi quelques tamponnages sur les chiffres du coup.
Et c'est là que c'est drôle parce que autant que j'ai lâché prise sur toute la page, que j'ai pas réussi à oublier ces chiffres. Donc vous voyez comme quoi des fois c'est pas si évident que ça. Donc je rajoute les gouttelettes et la page va être terminée, hein. Je sèche un peu et c'est terminé. Je me suis beaucoup amusée à la faire. J'espère qu'elle vous plaira malgré mes chiffres blancs. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une autre page, une autre vidéo. Et surtout n'oubliez pas de me laisser un petit mot, ça me fait énormément plaisir. Bisous, à bientôt.